Coucou tout le monde, j'étais en train de regarder il y a quelques jours une vidéo dans laquelle on avait abordé le sujet d'un hadith, que d'ailleurs beaucoup croient que c'est le prophète qui l'avait dit alors que c'est un des sahaba, sahabi Jalil, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et qui avait justement recommandé dans ce hadith qui dit « Allimu awladakum as-sibaha wa-rimaya wa-rukub al-khayla ». La signification, la traduction en français, donc ce fameux sahaba, il recommande d'apprendre à nos enfants as-sibaha, la natation, rimaya, le tir à l'arc et la l'équitation. Je me rappelle le nombre de fois, et même dans cette vidéo, la réponse d'un savant par rapport aux bienfaits et aux recommandations de l'apprentissage de ses loisirs et de ses passions à nos enfants était complètement à côté de la plaque. Et je trouvais ça irrespectueux à ces personnes-là, malgré sûrement la foi qu'a ce savant et malgré toute la bonne volonté qu'il a exprimée au moment de sa réponse, parce que le but c'est de dénigrer personne, mais je trouve irrespectueux de donner une réponse qui n'a aucune profondeur, aucun intérêt, et le nombre d'imams à qui vous pouvez d'ailleurs tester, poser cette question, et ils vous diront qu'ils n'ont pas la réponse, ou leur réponse serait mais vraiment d'une superficialité assourdissante. Il faut savoir que les sahaba, les prophètes, les grands maîtres de ce monde et des mondes précédents, croyez-moi, ils ne parlent pas comme ça. C'est-à-dire que ce sont limite des révélations divines d'Allah Azza wa Jalla. Leurs recommandations, leurs paroles sont très profondes et contiennent énormément de sagesse et beaucoup de bienfaits surtout. Alors, moi je vais donner mon propre avis. Après, voilà, chacun est libre de l'analyser et de vérifier sa véracité. Pour moi, les bienfaits de ces recommandations sont énormes. Ce fameux sahaba nous apprend, nous recommande plutôt d'apprendre à nos enfants ou à nous, si on est des adultes et qu'on ne maîtrise pas ses passions et ses loisirs. Vraiment, c'est l'occasion de tester et de se lancer et d'adopter ce genre de loisirs, parce que croyez-moi, ils changeront votre vie. Pour moi, l'apprentissage de la natation, que ce soit sur le plan physique corporel, que ce soit sur le plan psychologique ou émotionnel, t'apprend une qualité et parmi les vertus de la réussite à tous les domaines, et qui est le courage. Il faut savoir que la vertu du courage, énergétiquement, elle est super haute. Et le courage, c'est pas juste voilà, un mot comme ça quand on dit « je suis courageux ». Apprendre la natation, ça te permettra d'affronter tous les problèmes de la vie, que ce soit la vie personnelle, la vie privée ou la vie professionnelle ou la vie d'une manière générale. Et t'apprendra à confronter les risques d'une manière mesurée, pas n'importe comment. Parce que vous allez me dire que beaucoup des musulmans n'ont pas appris la natation et savent nager. Je vais vous dire, à côté de ça, beaucoup de musulmans laissent leur vie dans les océans. On a juste à compter le nombre de décès déclarés tous les ans, et encore, tout n'est pas déclaré, qu'il y a dans les mers du monde arabe. C'est énorme. Et vous le verrez, ou vous le voyez aussi, donc tout le temps, chez les personnes qui immigrent d'une manière clandestine, le nombre de personnes de confession musulmane qui laissent leur vie alors qu'ils pouvaient s'en sortir s'ils savaient nager. Donc, vous remarquerez, donc dans tout le milieu musulman, apprendre à nager, c'est une futilité, ou c'est pas quelque chose de recommandé, encore moins pour les filles. Alors que ce sahaba a recommandé d'apprendre la natation, c'est pour te permettre d'être courageux. Et croyez-moi, le courage, c'est une vertu que je souhaite à tout le monde, car ça transforme des vies. Quand tu as le courage, eh bien, énormément des obstacles que tu rencontres et que tout le monde rencontre dans la vie d'une manière quotidienne te semblent vraiment des choses ou des aléas normales de la vie, des étapes de la vie que tu vas pouvoir dépasser en avançant dans la vie et en vivant ta vie d'une manière ordinaire, sans être cassé ou sans être découragé par les événements de la vie d'une manière générale. Voilà pour moi l'utilité et les bienfaits de la natation. Deuxième bienfait du tir à l'arc. Le tir à l'arc te permet d'apprendre la précision dans la mise en place de ton objectif, parce que si tu veux réussir dans la vie, quel que soit ton objectif, il faut que tu le connaisses d'une manière tellement précise, avec le détail précis, et ensuite
tu vas pouvoir t'entraîner avec le tir à l'arc à viser comme il faut pour atteindre dans le mille ton objectif et réussir tout ce que tu souhaites dans ta vie. Donc, le tir à l'arc t'apprendre la précision. Et la précision, c'est parmi les qualités et les étapes fondamentales que tu dois avoir si tu as un objectif dans la vie, si tu veux aller de l'avant dans ta vie d'une manière générale. Parce que la vie, ça ne se vit pas comme ça. Si tu veux avoir plus d'argent, si tu veux même avoir une meilleure santé ou réussir tes relations, c'est pas un hasard, c'est pas un jeu qui n'a pas de règles, même si la vie, comme Allah l'a décrit, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu, on ne s'attache pas, il n'y a pas de codépendance, on s'amuse, on prend les choses d'en haut, c'est-à-dire on prend beaucoup de recul, comme si on est voilà, très très grand par rapport à tous nos objectifs dans la vie. On s'amuse, on profite de chaque instant, comme si on était dans un jeu, sans prendre les choses au sérieux. Donc c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Mais pour autant, il nous faut un objectif, d'accord? Et il faut de la précision et s'entraîner à bien viser pour atteindre notre objectif. Voilà les bienfaits du tir à l'arc. En dernier, Rukoub al-Khayl ou l'équitation. L'équitation, parmi ses bienfaits et parmi les choses ou les compétences que va te permettre d'avoir l'équitation et la gestion d'une manière générale. Devenir un bon gestionnaire de ta propre vie, d'accord? Et ensuite, tu vas même pouvoir diriger tout ce qu'il y a dans ta vie. Diriger ton propre argent, diriger tes propres entreprises, diriger même les gens autour de toi pour qu'ils puissent aller là où tu veux aller toi. L'équitation, pour les personnes qui la pratiquent, ne laisse jamais la vie les emmener vers là où elle veut. On ne réagit pas en fonction des envies des autres quand on sait chevaucher un cheval. Et d'ailleurs, les personnes qui font de l'équitation seront d'accord avec moi. En fonction de la manière avec laquelle tu tiens les rênes de ce cheval, eh bien, il ira ou pas vers là où tu lui as recommandé de faire. Donc, c'est pas lui qui décide quand tu sais faire de l'équitation, mais au contraire, c'est toi qui lui montre le chemin, c'est toi qui le dirige pour t'emmener jusqu'à l'endroit que tu souhaites. Et justement, quand tu sais comment gérer un cheval, eh bien, tu sais comment gérer ta vie pour l'emmener là où tu souhaites aller exactement avec précision, et en ayant beaucoup de courage. Parce que les obstacles, comme un cheval, il va pouvoir en rencontrer énormément dans la vie, mais quand tu sais nager, eh bien, tu vas pouvoir nager dans les difficultés de cette vie comme si c'était un jeu. Alors, voilà pour moi l'explication de cette recommandation de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'Allah Azza wa Jal lui accorde la paix. Et de tout mon cœur, je lui envoie plein d'amour, plein de respect et plein d'énergie positive et de reconnaissance et de gratitude à tous ces enseignements qu'il nous a donnés et qu'il a donné à la communauté musulmane et à l'humanité d'une manière générale. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.